On supportait qu'il bavard quand même un peu, n'est-ce pas? Donc, je vous souhaite d'être abondamment bénis par le Dieu qui ne cesse de vous accompagner par vos ancêtres méritants, ainsi soit-il. Amen. Il y a beaucoup à dire sur la relation entre les saints catholiques et les ancêtres. J'ai tout un mois pour y revenir. Je ne veux pas en parler aujourd'hui. Je finis. Je donne 2 ou 3 choses. Quand vous-même vous déchirez un livre comme ça, pensez que c'est sérieux. Ça me coûte 1500, un livre comme ça en couleur. Quand vous déchirez, ça me coûte 1500. Et vous payez ça à 500. Quand vous faites ça comme ça, c'est sérieux. C'est souvent énervant, excusez-moi. Donc, je vous donne 2 ou 3 choses qu'il est bon de savoir. Vous êtes pour la majorité des femmes, donc vous avez l'obligation de le savoir. Le Je vous salue Marie qu'on vient de faire. Chaque enfant peut et doit le personnaliser pour sa mère, si elle en est digne. Ça veut dire que je peux, quand je vais obtenir les bénédictions de ma mère, de mes mères, de toutes les mères de ma lignée, lui dire, je te salue maman. Tu es la mère de toutes mes grâces. Le Seigneur est en toi. Il est dans ton ventre. Puisque c'est de là que je viens. Tu es béni entre toutes les mamans. Et maintenant, je pose mon problème. Puisque tu es donc béni, puisque ma vie est venue par toi, tout ce que je veux sur terre va passer par toi. Je te demande donc, maman, même si tu es où sur cette terre, même si tu es où dans le monde, donne-moi ceci. Je ne peux pas manquer de nourriture alors que tu sais préparer. Trouve une solution pour que je mange, que je ne dorme pas affamé. Je ne peux pas manquer de travail alors que tu as travaillé de tes mains quand tu étais sur terre. Mon dossier est à tel endroit, dans le plan subtil là-bas. Toi-même va faire ce qu'il faut pour que j'ai ce travail. Vous comprenez? Si tu es ici, c'est que tu es un homme. Tu dis, je ne peux pas manquer de femmes à côté de moi. Papa a eu toi à côté de toi pour l'aider dans sa tâche. Moi, je vais alors faire comment? Donne-moi aussi les yeux pour que je puisse voir une femme pour la mettre à côté de moi. Si c'est que tu es une jeune fille, tu peux dire, j'ai vu ton exemple, j'ai vu vos exemples dans mon village. On raconte beaucoup d'histoires sur les grandes femmes qui avaient dans mon village, comment vous avez fait des grands chants, donc vous étiez des femmes fortes. Je fais comment pour ne pas être forte comme vous? Donnez-moi aussi la force là. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on prie en spiritualité. Donc il ne s'agit pas d'aller prier seulement Marie. Elle est incompétente pour faire ce genre de choses. Parce qu'elle est au début. Lorsque vous allez lire toutes les prières de cette neuvaine, vous allez voir que le nom de Marie que vous avez aujourd'hui, la personne qu'on appelle Marie, à l'époque on l'appelait Isis, Déméter, Athéna, Perséphone, Minerve. C'est la même personne qui, selon les époques, a porté les noms. C'est elle qui est là, avec le disque solaire. Là, c'est Isis. Au fur et à mesure que le temps est passé, on a copié Isis pour faire Marie. Donc, il ne s'agit pas constamment de l'appeler elle. Parce qu'après elle, vous avez eu vos grands-mères, vos mamans, vos tantes, vos ceci. Vous devez être capable de le faire. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est que maintenant, vous, mesdames, quelqu'un a dit que quand je prie mes ancêtres aujourd'hui, donc dans 100 ans, ce sera moi l'ancêtre. Les gars vont lire leur gars, ils vont me prier souvent. Est-ce que toi, tu es digne que tes enfants te prient dès maintenant, jusqu'à la fin de leur vie? Posez-vous un peu la question là. Pour la plupart de vous, là, vous êtes déjà des mères. Posez-vous un peu la question. Imaginez-vous un peu que, est-ce que si mon enfant s'assoit, que je suis déjà mort, il demande quelque chose, il va obtenir. Est-ce que vous avez suffisamment de lumière pour pouvoir être l'intermédiaire entre Dieu et votre enfant? C'est le travail qu'on fait sur terre.
Ne pensez pas que ce qu'on fait là, c'est le ciel. C'est pour ça que j'ai dit, la vie là, c'est chacun qui arrange sa vie. C'est chacun qui arrange sa vie. Tu ne peux pas passer ton temps à maudire les enfants des autres. Et tu veux que tes enfants soient bien. Tu seras seulement compétente quand on voudra maudire quelqu'un. On va t'appeler que maman, tu avais une mauvaise bouche. Pardon. Donne-moi aussi ta bouche là un peu. J'insulte un peu la femme-ci. Voilà. Celle aura la chance. Mais on ne pourra pas t'appeler quand il faut travailler. Non. Tu étais une paresseuse. Il sait que tu aimais boire les bières. Le seul travail que tu vas donner à tes enfants, c'est le vin. Il faut dire ce qui est. Donc, est-ce que tu es digne? Si pour le moment, tu n'es pas sûr que tu es digne, travaille pour que tu sois digne de ça à partir de demain. Parce que ce n'est pas une question d'âge. Parce que vous devez savoir que si on regarde l'âge physique, selon la Bible, que la Vierge Marie avec elle elle a accouché, c'est 16 ans. Donc Marie a accouché à 16 ans. À notre époque, on aurait dit qu'elle a accouché trop tôt. Mais c'est elle là que vous chantez Vierge Marie aujourd'hui. Donc si à 16 ans, elle a été jugée digne selon un quelconque Dieu, toi tu as combien d'années au-dessus de 16 ans pour ne pas être comme Marie? Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'esprit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas entendre ça. Mais il faut que je vous le dise. C'est que dans Noubissi qui l'a dit, et il avait raison. Les hommes bons sont déjà occupés. Tous les hommes bons sont déjà dans les foyers. Ce sont les bandits qui sont encore dehors. Et parfois, pour que vous ayez un homme bon, il faut l'arracher à une fille inconsciente. Soit alors, tu transformes ton bandit en un homme bon. Le problème, c'est que vous, les femmes, vous voulez avoir les produits que d'autres ont transformés. Et vous ne voulez pas travailler pour transformer vos bandits. C'est ça le problème. Tout le monde veut le sous-directeur qui a la voiture, qui a la maison, qui peut décaisser 200 kilos. Mais cet homme-là a eu 2 femmes dans sa vie. Tous les mois dédiés à la Vierge Marie, j'enseigne sur les femmes. Et j'aime dire qu'un grand homme a une grande femme derrière lui, qui est sa mère. Une grande femme à côté de lui, qui est sa femme. Tous les grands hommes ont eu ces 2 choses-là. Je ne sais pas, donnez-moi n'importe quel nom. Et vous allez voir qu'il y a sa mère derrière lui. Même Hitler qui a tué les gens partout, il avait sa mère derrière lui. Il faut le savoir. Hein. Constantin qui a fabriqué l'église catholique là, sa mère était aussi là. Tous les grands hommes que vous pouvez citer sur la terre, ils l'ont été parce qu'ils ont eu des grandes mères et des grandes femmes. Pourquoi donc vous les femmes aujourd'hui, vous ne voulez pas être les grandes femmes là à côté des hommes que vous avez? Commencez le travail là. Commencez ce travail. Il y a 1000 étapes, je ne veux pas toutes les citer en très peu de temps. Ça commence que quand vous faites les bains, vous mesdames, vous les mamans, lavez aussi vos enfants. On prépare le mariage des enfants quand on le lave. Il y a une dame qui m'a demandé qu'est-ce qu'on fait quand la fille a ses premiers menstrues. Mais il y a un travail qu'on fait. Quand la fille a ses premiers menstrues, d'abord dans le ventre, on gère l'enfant. Quand l'enfant naît, on le gère. À ses premiers menstrues, on gère encore l'enfant. Tout le temps que l'enfant évolue, on le travaille. L'enfant que tu vas sortir de ça à un moment donné, va dire que pardon maman, ça m'énerve. D'accord. La fille obéissante va supporter. On apprend pendant la croissance là, son enfant à travailler, à préparer. Et on a les matins aujourd'hui là, elles connaissent la fiscalité, elles connaissent la politique, la géostratégie, tout ça vous voulez. Demandez-lui un peu le couscous. Elles connaissent la manucure, la pédicure. Moi aussi, demandez-lui le bongo. Elle ne connaît pas.
Elle ne connaît pas. Ah, comme tu le copain. Ils ne connaissent pas ça. Ils disent que ça c'est quoi? Mais elles connaissent le poisson, le, c'est pas, le machin pané. Ce sont les noms compliqués. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ce sont les nourritures, genre, là, tu dis comment? Voilà le problème. On apprend dans ça à la maison. C'est comme ça qu'on forme son enfant. On apprend à son enfant à dresser. Parce que nos ancêtres africains, quand elles se dressaient, elles se transmettaient les messages à travers les tresses. Les formes des nattes que vous voyez là, c'était des messages. Il ne fallait pas que les colons comprennent ça. Donc pendant que tu dresses ton enfant, tu lui dis un truc en langue, tu fais un dessin. L'autre va comprendre là-bas. Elle te répond avec un dessin sur la tête. Aujourd'hui, les greffes ont dépassé. C'est un problème. Apprenez ça. C'est pendant qu'on tresse ton enfant, qu'on bénit la tête de l'enfant. Il y a des femmes qui ont des mauvaises mains. Vous le savez. Quand vous êtes au salon de coiffure, elles te traitent les cheveux qui. La main d'une femme n'est pas mauvaise pour son enfant. D'abord, autre chose, vous savez bien que c'est la maman qui coupe les cheveux de l'enfant, non? Pas la grand-mère, la maman. Parce que parfois ta grand-mère veut un truc sur l'enfant que toi tu ne veux pas. C'est toi qui coupes. Moi, mon enfant, c'est moi qui coupe. Ce n'est pas ta grand-mère, c'est ma belle-mère. Moi-même. Moi-même. Parce que pendant que la grand-mère coupe là, elle peut dire, moi je veux mon enfant, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Moi, le père, je ne suis pas au courant. On a donc des enfants gâtés par les grands-mères, par les tantes, par les machins, parce que le parent disait non, c'est ma mère, elle n'a même pas gâté mon enfant. Qui vous a menti? Les premiers cheveux même d'un garçon, c'est le père qui coupe. C'est le père. Pour choses là qu'on parle sur le coiffure zéro. Je suis là, j'ai là les ciseaux, j'ai tout ça, tu pleures ma capitale pour toi. C'est comme ça. La bonne femme s'est donc tressée. On apprend ça à la maison. Quand tu arrives, et dites ce que vous voulez, les femmes qui ont la main de la coiffure ne chôment pas. Les femmes qui ont la main de la coiffure ne chôment pas. Ce sont les femmes qui savent tresser, qui ont la main de la coiffure, qui savent placer ce poivreau, c'est les frontales, le machin là, oui, elles savent coiffer. On peut te mettre les frontales chez quelqu'un là, tu dors le matin, c'est déjà derrière ici comme ça. Et vous savez ça. Tout le monde ne connaît pas. Ah, attendez, je suis un homme, non? Pourquoi ça vous rend là? Je suis un homme normal, non? Qu'est-ce que vous croyez? Moi, ça me garde souvent pour ces choses-là. C'est pas un problème, c'est normal. Vous devez apprendre ça à vos enfants. Vous devez savoir que de lundi à samedi, on lave son enfant avec le sel. Quand on n'a pas d'argent, avec le sel. Le dimanche, on lave son enfant avec le sucre et le lait. C'est comme ça qu'on rend son enfant capable d'épouser les grands types. Voilà ça que je vous dis. Est-ce qu'on connaît ça? Mais vous avez demandé à qui? Vous dépensez des millions pour aller dans les salles de classe là-bas. Je vous demande 15 000 pour le bain là. Je n'ai pas. Vous avez? Qui a? Qui a? Voilà ça. Vous voyez comment les mains diminuent, non? Mais si maintenant là, le concert de Batnova sort là maintenant, il y aura l'argent. Il y a une femme qui a beau ça pour aller au concert de sa star. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Une jeune fille s'est sortie sur Facebook. Elle a fait la vidéo. Elle voulait tellement aller au concert de sa star en France qu'elle a dit que je serai là-bas coûte que coûte. C'est sa motivation. Oui, je vous assure, un rappeur. Elle a fait la route. Oui, je vous dis non, elle était au désert. Ouais. Je vous assure la vérité, il y a comme ça que ça arrive, c'est pas les blagues. Donc, pour ça vous avez l'argent. Pour mettre les greffes seulement qui vont sur vos têtes là. Celle qui me dit qu'elle n'a pas l'argent, d'abord je dis sa tête comme ça pour voir si la greffe là. N'en parlant pas des ongles là, alors c'est grave. Donc vous devez apprendre ça. Les chaînes que vous mettez sur vos reins, ça a deux rôles. Le premier rôle, c'est un élément de protection quand l'enfant naît. La première chaîne qu'on attache sur les reins de l'enfant, c'est un tissu fait du caleçon du père et du caleçon de la mère. Oui. Il n'y a plus de protection qui dépasse ça. Quand l'enfant naît, les deux parents s'asseyent, bénissent l'enfant en déchirant leur caleçon en attendant. On attache ça sur l'enfant.
On met sur les reins de l'enfant. Ça a un travail. Vous pensez que la tête faisait comment? C'est donc ça que vous avez transformé, que c'est bizarre. Vous mettez les cordes noires avec vos sœurs Michel, vos sœurs Raphaël, vos sœurs ceci. C'est ça là. Quand on est donc déjà mature, quand le sang coule déjà sur toi, tu mets donc maintenant la chaîne pour qu'on voit que tu as déjà les formes. Voilà. Là, c'est un instrument donc de beauté. Les chaînes donc au rein. Vous devez savoir ça. Donc, c'est tout ça donc que la mère doit savoir et travailler sa fille avec. Quand la fille donc même à 17 ans sort de la maison, elle sait comment on tient une maison. Vous devez savoir comment on lave une maison. Il y a une manière de laver la maison. Il y a une manière de protéger sa maison. Une des protections, c'est de mettre le miroir en face de la porte d'entrée de la maison. Tout le monde qui entre doit se mirer. Vous croyez que dans les bars des Sénégalais, les machins des Sénégalais là, le miroir là c'est pour vous orner. Parce que vous êtes trop beau pour vous mirer. Il y a des gens qui entrent là en faisant le mannequinat, un genre, parce que c'est mis sur tel miroir, sur 3 miroirs à la fois. Tu vois comment elle marche. Il dit, hey, est-ce que c'est même que le miroir là n'est pas pour le défilé de mode que tu fais là? C'est une protection. Parce que les mauvais esprits n'ont pas de reflet sur le miroir. Regardez les vrais films. Arrêtez de regarder les novelas. Regardez les films comme Constantine. Regardez ce film. Le vampire n'apparaît pas sur le miroir. C'est pour ça qu'on met même dans les boîtes de nuit ou même dans vos restaurants, on met les miroirs partout pour éviter que les sorciers n'entrent. Parce que dès qu'il entre, il ne se voit pas. Tu vas voir que tu danses avec quelqu'un. Après tu yeux au miroir, tu te vois. Tu vois un gars là-bas, après tu vois qu'il n'y a rien. Tu vas seulement crier. Comme tu vas dans le voir, avant c'était qu'on mettait le miroir jusqu'au milieu. Quand ils ont commencé à venir avec les pieds de chevaux, on a commencé à mettre la lumière jusqu'en bas. Dans le boîte de nuit, si, c'est vrai. C'est pour ça qu'au 14, on a mis les ampoules au sol. Pour que quand tu marches, on te voit. Une jeune fille qui a donc grandi avec sa mère qui connaît ça. Une jeune fille connaît ça. Une jeune fille qui a grandi avec sa mère, c'est que on dit souvent que les hommes sont dehors, donc ils sortent beaucoup. Ils aiment les femmes de dehors, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a une technique qui détruit tous les envoûtements qu'on peut faire à un homme dehors. C'est les urines de la femme. Vous ne connaissez ça que vous ne connaissez pas. On envoûte ton gars dehors. Quand il vient, tu dois te débrouiller à mettre son eau toilette pour qu'il se lave. Maintenant, vous avez déjà l'eau qui sort du mur, non? Il y a une femme qui m'a dit que sa technique, c'est qu'elle était en train de couper l'eau exprès. Le gars arrive, il n'y a pas l'eau qui sort du mur. Elle prépare le seau. Dans le seau, là, elle pisse un peu. Tu mets quelques gouttes de tes urines dans l'eau. Quand l'homme là se lave, tout ce qu'une femme a fait sur lui. Ouais. Merci pour la merci. Vous devez savoir, nos grands-mères savaient ça. Nos grands-mères savaient ça. Vous grandissez à l'église, vous grandissez dans le bar, voilà. Nos grands-mères savaient ça. On savait ça, mais on avait un peu peur en fait. C'est que les jeunes filles. J'avais un peu peur de pratiquer parce que. Et il faut pratiquer. Je n'ai pas épousé quelqu'un qui est de ma. Est-ce que tu lui demandes? L'homme ne connaît jamais ça. Moi, je connais ça parce qu'il cherche. L'homme ne connaît pas que tu pisses dans son eau. C'est ça le problème. L'homme ne connaît pas ça. Puisque 3 gouttes d'urine ne peuvent pas salir ça, son corps même s'il boit. L'homme ne connaît pas ça. L'homme ne connaît pas. C'est ça le souci. Il faut savoir ça. Il y a des choses que moi je connais parce que moi j'ai marché. Moi je connais parce que j'ai marché. Mais tout le monde ne connaît pas ça. Ce que vous connaissez seulement, c'est que quand vous avez déjà mangé l'argent d'un gars au bar, quand il veut déjà monter sur toi, tu mets les bouteilles d'allumettes dans la tête. Ça vous connaissez. Tu sais que tu vas dormir en paix, même si l'homme est fort comment. Bouteille d'allumettes, c'est en paix. Vous n'êtes pas encore tombé sur un bandit. On m'a fait ça une fois. La deuxième fois, il dit qu'enlève tout. Même j'ai payé, j'ai payé les cheveux. La coiffure, c'est moi qui ai payé. J'ai payé tout ça quitté. Voilà, il dit que bah moi encore.
Donc je vous assure. Oui, la chose allumée, donc quand tu mets ça sur les cheveux, on met ça sur les cheveux bien dans le matelas, l'homme là, même si c'est que l'homme là a quel totem sur lui, il dort en paix. Ça vous savez, normalement, je vais savoir ça content. Les femmes n'en connaissent seulement ça quand il faut boire l'argent des hommes dehors. C'est tout ce qu'elles connaissent. Oh, quand tu as donc formé ta fille comme ça, elle n'a pas peur de la chisa. Elle n'a pas peur de la chisa. La chisa ne lui fait pas peur. Tu vas faire comment pour lui prendre son mari? Tu vas sortir d'où? Dès qu'elle rêve que son mari part dehors, elle sourit. Et c'est ce qu'elle fait. L'homme là revient à la maison. C'est tout. Apprenez ce genre de choses. Et il y a encore d'autres techniques de bénédiction. Ce n'est pas seulement les seules, mais il y en a. C'est pour ça que vous, mesdames, que je vais finir par là. Vous êtes les reines de ce monde. Mais vous ne savez pas cela. Le rôle de l'homme est de vous protéger et de vous nourrir. C'est pour ça que c'est vous qu'on met partout. Ce sont les femmes qui sont les meilleures caissières, les meilleures vendeuses. Même entre vous, les femmes, ça passe. Ça passe mieux qu'avec un homme. Faites tout ce que vous voulez. Le monde est comme ça. Donc, reconnaissez votre place. Formez-vous. Formez donc vos enfants. Et maintenant, changez-moi ce monde-ci. C'est justement parce qu'on a de mauvaises mères que les enfants meurent partout. Les mères n'ont plus le temps. Vous cherchez le travail de 8h à 17h. Qui va éduquer vos enfants? Qui va éduquer vos enfants? Il y a une histoire qu'elle a racontée aujourd'hui qu'une femme arrive dans une ville où son mari travaille. Son mari a envoyé son meilleur ami. Elle part avec son meilleur ami de 18h à 2h du matin. C'est logique. C'est logique. Ou bien alors, c'est toi la femme de la maison. Tu peux inviter une de tes soeurs, une de tes cousines, une de tes ceci, qui a les lolos comme ça, les fesses comme ça. Et à la maison là, en petite tenue. Ah non, c'est ma soeur. Non, j'ai confiance en mon gars. N'est-ce pas? C'est ça le problème. Nous tous, nous connaissons dans nos familles, nos frères, que tu le laisses avec ta femme et tu es mort en guerre. Vous connaissez aussi vos soeurs et vos cousines que leur fantasme, c'est d'aimer vos maris. Elles veulent faire pas chez vous. Tout ça, on apprend ça quand on prépare à la cuisine avec maman. Tout ce que j'ai dit là, moi j'ai appris ça parce que je cherche. N'est-ce pas? Tout ça là, de temps en temps, la jeune fille apprend ça avec sa mère à la cuisine. Parce que quand justement elle va raconter à sa mère que maman, il y a le professeur qui me drague, machin, la mère lui donne un conseil. Machin, il y a ceci, la mère lui file un conseil. C'est comme ça. C'est le conseil qu'elle a avalé là, tout le temps là, qui nous font comprendre que on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Quand madame se rend compte que monsieur n'a plus les reins solides, il y a une nourriture qu'on prépare, ça lave ses reins. C'est ça que les tisanes les connaissent dehors. Je vous assure, c'est comme ça qu'il faut apprendre ce genre de choses. Même les positions dans lesquelles vous dormez dans vos chambres, il y a les mamans qui doivent apprendre ça à leur fille. Tu vis avec un homme dans la maison, il te parle pendant 2 jours. Il fait comment? Il fait comment? Et c'est justement le problème, c'est que comme les femmes ne connaissent plus ça, les filles, ça se forment dans ça. Ça devient leur métier. Satisfaire les maris d'autrui. Je vous assure que le dehors, c'est devenu comme ça. Donc, mesdames, redevenez de bonnes femmes. Un dernier conseil. Une femme bavarde à la cuisine et dans la chambre. Au salon, on n'entend jamais et jamais ta voix. Jamais on n'entend pas ta voix. Ton mari dit un truc qui est mauvais, tu avales. C'est dans la chambre que tu parles, Gilles. Il t'énerve. Tu avales. Vous là, vous les lions d'aujourd'hui, c'est... Et sur notre studio. Vous n'avez pas la maison, non? Vous êtes au studio. Quand vous partez, vous lavez. Quand vous partez, vous lavez. Tu jettes le savon par terre, toi-même tu ramasses.
Dès qu'il sera content là après, tout ce que tu vas dire, il va écouter. Les techniques manquent. Vous faites comme vous dormez au ciel. Demandez si vous voulez. Tu jettes le savon par terre, net à un endroit compliqué. Toi-même, tu ramasses le même savon. Et tu ne te lèves de là que quand tu as ramassé le savon. Oui, les savons. Là-bas, là, même si l'homme là est fort, il ne va pas faire des bruits. Parce qu'il n'a pas envie qu'on entende. Là-bas, donc vous allez causer bien. Vous allez rentrer en sautant, en riant là. Les problèmes sont finis. C'est ça donc que nos grands-parents savaient faire. Nos grands-parents ne partaient pas bagarrer pour une femme, machin. Ils n'avaient pas le temps là. Tu prends son mari, elle sourit. C'est tout. Donc comprenez, il y a ces petites techniques, il y a ces choses que vous devez apprendre. Donc vous mesdames, vous avez nos vies entre les mains. Arrangez vos enfants, arrangez vos maris. L'homme qui ne reconnaît pas ta valeur, classe-le, il part. Amen. Même si vous êtes marié. Même si vous êtes marié. Non, ça on commence, on ne va pas faire les bains. Il faut d'abord comment vous marier avec un homme qui n'aime pas ta valeur. Il faut d'abord comment. Encore vous servez les fiançailles. Bon, ils se sont mis mariés là. Même pas. Mais il a caché son vrai. Il a caché. Les hommes cachent ça pendant même 8 ans. Vrai. Attendez un peu. Entre femme et homme, qui cache son visage? Il y a les On peut tromper une femme. On peut tromper une femme. Voilà, c'est que vous ne voulez pas voir. On peut tromper une femme. Avec le temps, ça va changer. Vous avez dit qu'on doit prendre des bons. Toutes les femmes connaissent ce que leur mari mange. Elles connaissent les positions que leur gars aime. Vous avez appris ça comment? Dans le livre. Vous connaissez les types de femmes que vos maris aiment. Donc on te dit que ton gars, quand tu vas dans la vous connaissez tout ça. Et tu me dis qu'il a caché son visage comment? Ok. Vous blaguez. Une femme est la complice de sa belle-mère. Tous les hommes écoutent leur maman. Voilà le problème. Vous êtes les rivales de vos belles-mères. Il y a une jeune fille qui est arrivée chez moi, une de mes belles-sœurs qui est arrivée ici chez moi. Ma belle-mère était à la cuisine. Elle est restée au salon, tapant les hivers avec nous. Dans mon cœur, elle dit, ce n'est pas une femme ici. Tu arrives chez ta belle-mère, tu es assise au salon. Dès que tu rêves même que ta belle-mère est là, tu pars à la cuisine. Tu fais d'abord comment pour venir chez ta belle-mère avec les longs ongles. Tu pars à la cuisine. Vous préparez ensemble. Dès le préparer là, vous dites, comme tu as mon enfant là, il aime comme ça. Tu vas, il aime comme ça. Tu apprends. C'est la maman qui te dit que mon enfant il aime comme ça. Et quand tu prépares, fais comme ça. C'est la maman qui t'apprend. Dès que ton mari dérange, tu peux avoir ta belle-mère en pleurant. Tu ne parles même pas. Dès que ta belle-mère te voit pleurer, elle va taper son enfant que si ma... Oui, parce que vous êtes leur complice, leur rival. C'est tout. Moi, je suis complice avec la mienne, mais elle du genre, quand je vais dire, je vais dire à mon beau-frère. C'est mon beau-frère qui tape bien. Non. Voilà, attendez. Voilà ma soeur qui est assise là. Je ne suis pas sûr que vous avez. Je ne suis pas sûr. Attendez un peu. Son père. Non. Vous n'avez pas les techniques. Voilà ma soeur qui est assise là-bas. Vous n'avez pas des mamans plus méchantes que nos mamans. Je vous assure que je vous laisse une journée avec la femme qui m'a accouché. Non. Je vous laisse une journée avec ma mère, vous allez fuir. Mais que je connais ma mère. Et je connais la soeur de ma mère qui est sa mère. Nos mamans sont des lionnes. Mais je vous assure que quand une femme sait prendre ta mère, elle a pris l'enfant. Vous avez déjà vu un homme divorcé contre la vie de sa mère? C'est ça la technique. Je dis que c'est ça la technique. Toutes les mamans aiment quelque chose. Ta belle-mère aime l'argent. Par contre là? C'est ça le problème, non? Vous voyez vraiment réfléchissez. C'est justement ça qui dit que vous avez des problèmes. Vous cherchez uniquement les difficultés. N'est-ce pas? Avant, quand tu causes avec un gars le premier, tu causes de quoi avec lui? Il va te dire que ma mère aime ça, ma mère n'aime pas ça, ma mère est comme ça. Quand tu viens chez moi, habille-toi comme ça. Tous les hommes connaissent au moins ça sur leur mère. Un gars va te dire que, gars, moi je connais ma propre mère. Il dit à la femme tous les jours. Le jour où tu vas voir la femme qui est derrière toi au téléphone là,
tu vas changer. Tout le monde connaît sa mère. Quand tu sens que tu dois voir ta belle-mère, demande à ton gars, maman aime quoi? Tu n'es pas ami avec tes belles-sœurs. Il y a quelqu'un qui va te dire que, gars, la femme qui arrive, elle est comme ça. Cherchez l'information. Comment ta mère met la longue greffe, comme Géraldine là, tu portes chez elle avec la longue greffe. Tu as tout gâté. Tu as tout gâté, oui. Aucune maman ne va donner sa fille à une femme qui fait le nyanga. Vous le savez vous-même. Oui. Quand vous allez chez vos belles-mères, attendez que c'est simple, non? Quand vous avez vos filles là, quand vous avez vos garçons à la maison là, dès que tu vois une fille avec les ongles, tu dis quoi? C'est comme ça le principe. Ouais, laissez. En tout cas, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Allez là-bas, donc, allez avec les ongles, ne vous payez pas. Tout à l'heure, on va piler, non? Vous allez voir comment les gens vont vous dépasser à piler. Tout à l'heure, là, quand on va dépiler, et là, tu vas arrêter le pilon comme ça. Tu vois le pilon comme ça, comme ça. Oui, c'est ça que je dis, non? Là, tu vas arrêter le pilon comme ça. Mais avec des écorces comme ça, là, elle fait la main, comme ça. Que tu as le téléphone en main, tu touches comme ça. Vous voyez, il y a des choses comme ça là. Dans les choses, bref, découvrez ce genre de choses. Retenez simplement que vous avez le secret pour arranger vos familles, faites-le. Si vous le faites, vous aurez tout ce qui est possible et imaginable d'avoir. Même un dictateur plie devant sa mère et devant sa femme. Trouvez les secrets là et vous allez avancer. Vous savez bien trouver les secrets des hommes quand vous allez prendre dehors chez ces femmes, les autres non. Quand vous tombez sur un homme marié, vous savez trouver les secrets non. Vous savez faire ça non. Mais ça vous dépend quand c'est vos gars. Comment? Donc, trouver, c'est le plus important. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie est si puissante et toutes les mamans que j'ai citées là sont puissantes. Un dernier secret, pardon, c'est vrai, j'ai entendu ça quelque part. Quand vous enlevez vos garnitures, trempez-les dans l'eau de Javel. J'ai vu une histoire où il y a des gens qu'on paye pour ramasser les garnitures dans les poubelles. Un jour, un chien, le chien d'ici en haut, est venu voir l'enfant, la vie de mon enfant. Ce n'est pas les blancs qui est là, le chien qui est ici en haut. La chance que j'ai eue, c'est qu'il a pris un habit neuf. Il espérait avoir un habit vieux. Je suis mis là, je me suis là sur la cour et j'ai dit que tu es un salaud, tu as raté. Tu as pris un habit qui est neuf. Il fallait venir prendre l'habit ici qui était vieux. Trempez vos serviettes hygiéniques dans l'eau de Javel 2 minutes, après vous jetez. À bon entendeur. Salut. Ok, maintenant on va commencer les bains. Je n'ai que pour le moment 6 mortiers. On va donc jongler avec ces 6 mortiers.